Quand on regarde des images de la Terre, on remarque tout de suite la dominance de la couleur bleue et on comprend pourquoi elle est appelée planète bleue. Cette couleur provient de la présence d'eau sur la surface de la Terre. En effet, l'eau représente 2/3 de la surface totale. Cette eau se divise en eau douce et eau salée, qu'on trouve dans les mers et les océans. Pour sa part, l'eau douce, qui est l'eau que nous consommons tous les jours, se trouve dans les entrailles de la Terre, les lacs et les rivières, mais aussi dans les pôles sous forme de glaciers. Mais que représente la part de l'eau douce par rapport à celle de l'eau de mer? Pour cette expérience, nous aurons besoin d'une cuillère à café, du colorant, encre ou colorant alimentaire et des gants pour ne pas se salir avec le colorant. De l'eau, un bac à glaçons, un verre de taille normale, du sel, d'un grand verre ou un bocal, un réfrigérateur. Il faudra commencer par rajouter du colorant à l'eau avant de verser celle-ci dans un bac à glaçons. Puis, poser le bac dans le compartiment à glace du réfrigérateur et attendre patiemment que les glaçons se forment. Pendant ce temps, on remplit presque entièrement le bocal avec de l'eau du robinet. On mélange 2 ou 3 cuillères de sel à l'eau du bocal en agitant énergiquement. Une fois que les glaçons sont prêts, on les sort du bac à glaçons et on en pose quelques-uns à la surface de l'eau du bocal. Et on attend quelques secondes. Qu'observes-tu? Après quelques minutes, nous remarquons que l'eau douce provenant de la fonte des cubes de glace va rester au-dessus de l'eau salée, formant une pellicule bleue bien visible. Dans ce cas, on peut dire que l'eau douce est moins dense que l'eau salée. Le résultat de l'expérience pourrait être considéré comme une représentation de l'eau douce présente sous forme de glace dans les pôles nord et sud, et expliquerait pourquoi ceux-ci flottent sur l'eau salée des océans. Inversement à l'eau salée, l'eau douce représente une mince couche présente sur les continents, dans les lacs, les rivières et même les entrailles de la Terre. L'eau sous forme de vapeur dans l'air ou les gouttes dans les nuages ne représente qu'une très infime part de l'eau de la Terre.